Bonjour tout le monde, heureux de vous retrouver pour une vidéo astuce. Parce que j'ai remarqué que beaucoup d'entre vous ne savent pas, alors avec tout le respect que je vous dois, hein, ne savent pas bien utiliser les tampons bois. Donc c'est une technique pour bien tamponner et sélectionner sur vos tampons bois également et éviter le gaspillage également, les loupés et le gaspillage de papier. Donc je m'explique. Alors moi déjà, s'il y a une chose que je déteste, mais je crois que c'est la chose que je déteste le plus au monde, c'est bien le gaspillage. Que ça soit alimentaire, alors bon, je dis pas que je suis une sainte, hein, je dis pas que je gaspille pas aussi. Mais c'est vrai qu'en matière de papier, tout ça, vous savez, enfin, ça peut s'apparenter à de la radinerie, mais moi je ne supporte pas, qu'on jette, du papier, alors enfin, qu'il reste de l'espace pour en faire quelque chose. Genre, on écrit, déjà ne serait-ce que ça, de prendre une feuille d'imprimante blanche vierge pour écrire une liste de courses, c'est un truc qui m'horripile. Moi, je prends, vous recevez alors bon, c'est vrai qu'on reçoit de moins en moins de courrier papier, mais moi, mes listes de courses, je prends jamais du papier, du vrai papier. Je prends toujours, une enveloppe usagée. J'écris au dos de l'enveloppe. Enfin, vous voyez? Enfin, le réflexe, c'est d'aller chercher dans ma corbeille à papier qui se trouve juste là, à côté de mon bureau, pour trouver un papier de brouillon. C'est un papier d'emballage. Souvent, l'intérieur est blanc ou enfin bref. Voilà, bon, bref. Moi, j'ai été habituée comme ça, gaspiller, j'ai horreur de ça, moi, enfin, c'est un truc qui même, du papier, non. Donc bref, pour en revenir à tout ça, c'est pour vous dire, c'est vrai que je voyais ce week-end, oups là, j'ai tout fait tomber. Ah! J'ai fait tomber ma boîte de bon, bah, vous aurez le droit à la petite musique. Heu, je voyais des fois quand ma couse, venait et bah, elle en profitait pour faire, des tamponnages, que j'avais qu'elle n'avait pas et je voyais que en fait, ces tampons étaient des fois très espacés. Et donc là, je lui ai dit: «Mais il faut pas faire comme ça» et donc je lui ai expliqué et c'est vrai qu'elle m'a dit: «Tu devrais faire une vidéo». Donc c'est vrai que j'avais en tête de la faire. Là, en ce moment, je vous délaisse pas mal parce que je suis sur les calendriers de l'avant, c'est bien que je fais pas de vidéo. Donc là, je me suis dit: «Allez, je me pose 5 minutes, je vais leur faire une vidéo astuce pour les tamponnages». Vous voyez, moi, je suis très fan des tampons bois, mais je sais que beaucoup vous ne l'êtes pas. Alors c'est vrai que bon, c'est encombrant par rapport à des tampons clear. Moi j'aime beaucoup aussi les tampons clear, hein et mais bon les tampons bois, la plupart du temps, on les prend pas parce qu'on ne sait pas s'en servir et puis bon, c'est vrai que ça prend de la place aussi, mais vous voyez par exemple celui-ci. Vous savez, j'adore vous faire les petits mots. Je vous ai souvent envoyé ces petits mots-là. Celui-ci par exemple. Hop, Bernie, je te pose. Celui-ci, je vous l'ai envoyé, plusieurs fois et celui-ci aussi. Je vous avoue, j'ai eu donc ce tampon sur Vinted. J'ai encore pas fait pourtant il est magnifique, hein, mais j'ai encore pas tamponné le cerf et le lapin, la couronne, même, ces mots-là, bon, c'est de l'anglais, enfin ça non, je ne l'ai pas tamponné, je ne le tamponnerai pas. Mais vous voyez, moi, ces 2 là, par exemple, ils m'intéressent énormément et j'ai tamponné ceux-là, mais j'ai pas tamponné la totalité. De toute façon, dites-vous bien qu'un tampon comme ça, même celui-là, hein, vous voulez l'appliquer qu'une fois, vous aurez forcément dû louper. Vous ne pouvez pas appliquer une surface comme ça sans qu'il y ait, heu, comment dire? De la surface qui ne soit pas ancrée sur votre, comment dire? Sur votre feuille. C'est vrai que quand c'est un tampon clear qui est énorme, vous ancrez et il y a des éléments, admettons que ça c'est un tampon clear, il y a des éléments qui sont pas, tamponnés dans l'entièreté. Vous avez la comment dire? La presse à tampon qui vous permet de rectifier, enfin votre tampon clear en général quand c'est grand comme ça, vous le mettez sur un vous prenez enfin vous le tamponnez pas avec une plaque comme ça, vous le mettez dans votre, presse à tampon. C'est bien que les petits loupés, vous remettez un petit peu d'encre là où que ça s'est pas imprimé et vous remettez le couvercle, de votre presse à tampon. Là, vous pouvez pas forcément avec l'épaisseur, vous pouvez pas utiliser une presse à tampon. Donc, heu
Donc, bah, je vais vous expliquer. Vous voyez, j'aime beaucoup celui-ci. Moi, en fait, celui-ci, c'est beaucoup ça, souvenir, des souvenirs à cultiver qui m'intéressent. Bon, ça aussi, j'aime bien. Mais j'irai pas forcément tout tamponner. Ça, par exemple, bon, beaucoup moins, quoi. Donc, je vais vous expliquer tout ça. Je pense que le mieux, c'est qu'on fasse avec lequel? Donc celui-là, c'est pareil, je vous ai fait plein de petits mots. Bah, tenez, on va commencer peut-être avec bon, un petit mot comme ça. Allez, donc ceux-là, bon, là, c'est vrai que j'avoue que je les tamponne tous, à part ceux qui sont en noir. Tous les petits mots comme ça, étiquette, je les adore, vous l'avez remarqué. Mais je vais pas le faire en une fois, parce que je vous dis, c'est infaisable. Enfin, ou alors, il faut être vraiment très, 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 très doué, avoir une super encre aussi. C'est vrai que la qualité de l'encre, il fait beaucoup. Mais par exemple, je veux en famille, qui est en plein milieu. Je veux pas les autres. Pour pas gaspiller mon papier non plus. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je retourne mon tampon. Je vois la dimension de mon tampon. Donc en gros, en famille, de toute façon, tout ce qu'ils en sont, on va dire qu'ils font un petit peu moins en, en largeur, à peu près 1,5. Donc pour être large, je vais mettre 2 centimètres. C'est-à-dire que ma feuille, parce que ça c'est pareil, quand vous faites des tamponnages, quand c'est en bois, on ne voit pas où on tamponne, on espace 10 fois trop les tamponnages et on gaspille du papier parce qu'il y a du papier qu'on n'utilise pas. Donc en fait, là, le tampon qui m'intéresse, on va dire qu'il fait un peu moins de 2 centimètres de large. Donc je vais prendre ma feuille. Pour être sûr de bien le tamponner, je vais faire des bandes de 2 centimètres. Je prends ma feuille. Bon, je suis hors champ parce que je vous dis mon bureau c'est pas top. Bref, là j'ai fait une bande de 2 centimètres. Donc j'ai pris ma feuille A4 sur la largeur et j'ai pris une. Alors forcément, moi en général je fais plusieurs bandes parce que quand je fais des tamponnages, je les fais en série. Voilà. Donc ça, le massicot, je l'enlève parce qu'en fait je fais ça, comme je dis, en série. Et en fait, le réflexe qu'on a, c'est de mettre de l'encre sur le tampon et de faire ça. Alors attendez, je vous bouge un petit peu pour que vous voyez bien mon plan de travail. Voilà. Hop. Le réflexe qu'on a, on met de l'encre et on fait ça. Seulement, sur la largeur de ma page, vous allez mal viser. Votre mot va être à moitié, ancré. C'est pareil, si vous faites sur une feuille blanche, vous mettez votre mot, vous allez avoir plein d'espace entre les mots, de l'espace qui aurait pu être utilisé pour d'autres tamponnages. On a tout le temps ce réflexe-là. Il faut arrêter d'avoir ce réflexe-là avec les tampons bois. Vous prenez votre encre. Alors moi j'aime beaucoup celle-ci pour justement les encres. Alors c'est-à-dire la Insinks d'Aladine. Donc ça je les avais avec un set de tampons. Après, ce qui est très bien, c'est de ne pas avoir un grand. Vous voyez, moi c'est pareil, j'ai un mini comme ça, Distress, c'est top. Pas avoir un grand tampon. Quand je dis un grand, un classique comme ça. Parce que c'est pareil, vous allez utiliser, vu que vous ciblez, moi là je vais cibler en famille qui est tout petit. Si vous tamponnez comme ça, vous allez mettre de l'encre partout, vous allez gaspiller de l'encre. Ciblez. Donc prenez un petit pad d'encre. Donc c'est pour ça, moi je les aime bien en petit. Après, la Distress, je me dis, c'est pas forcément la meilleure pour ancrer ce genre de tampon. Mais tant pis, on va faire avec la Distress. Parce que moi, mon autre s'use un peu. Donc à plat comme ça sur votre plan de travail, vous ancrez seulement le tamponnage qui vous intéresse. Moi c'est en famille, d'accord? Donc j'ancre en famille et je prends mon papier. C'est le contraire, c'est le papier qui vient en tampon et non le contraire. Et je positionne mon papier sur le tampon qui m'intéresse et ensuite vous appuyez avec vos doigts. Voilà.
Voilà, votre tampon est ancré. Alors là, vous voyez, j'ai mis un peu d'encre qui a dépassé là. Mais bon. Et après, seulement, vous coupez votre tamponnage. Donc ça, hop, vous coupez pour pouvoir après le découper. Et on continue. Toujours couper, parce que si vous ne coupez pas, l'encre que vous faites un petit peu déborder, elle va se mettre sur votre tamponnage. Donc une fois que c'est fait, vous voyez là, j'ai même un petit peu d'encre. À la rigueur, je retourne, je prends l'autre partie qui est toute blanche et je tamponne. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et vous voyez, je gaspille pas du tout de papier. Là, j'ai un petit peu d'encre, c'est pas grave. Hop, on va la retourner et on va utiliser l'autre côté. Alors ensuite, je vais changer. Par exemple, celui-ci, qui est sur le côté là. C'est encore plus simple parce que là, vous allez ancrer vraiment que le mot qui vous intéresse. Alors, à la rigueur, on peut ancrer les deux là. Parce que celui-ci, c'est la même, vous voyez, c'est sur la même continuité et l'espace n'est pas énorme. Pourquoi pas? On va ancrer les deux. Voilà. J'ancre les deux. Alors après, comme je vous dis, il n'est pas tip top cette encre. Franchement, je préfère celle-ci. Alors peut-être que c'est pas l'encre, mais la mousse. La mousse est toute souple. Le problème, c'est que je l'ai tellement utilisée qu'elle commence à être un petit peu sèche, cette encre-là, à la guille. Et ensuite, bah pareil, je positionne de ce côté-là, pas de celui-là, parce que celui-là, il ne m'intéresse pas. Je positionne comme ça. Je passe avec mon doigt sur les tampons. Voilà. Je soulève. J'ai mes deux tampons de fait. Je coupe. Allez, coupez pour dès qu'ils sont faits, vous les coupez pour pas en fait les tacher. Parce que imaginons que je les aurais laissés, j'aurais recommencé, peut-être que j'aurais taché les tampons que je venais de faire. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Donc voilà. Après, on continue. Hein. Donc hop, j'étale mon tampon. Donc je mets l'encre là où il faut et j'utilise. Hop, je passe mon doigt comme ça. Je maintiens toujours le papier, je passe mon doigt comme ça. Donc le réflexe, c'est pour avoir des beaux tamponnages, c'est le papier qui vient au tampon et non le tampon qui vient au papier. Voilà, tout simplement. Alors, je vais faire par exemple ces petites cartes-là, parce que c'est vrai que moi j'adore ce tampon. Je l'ai quasiment pas encore eu le temps de l'utiliser, mais je l'adore, faire des mini-cartes. Mais par exemple, le carreau, il va être, enfin sur les vraies cartes, la carte c'est quoi, le 10 de carreau, elle est rouge. Mais par contre, le 2 de pique, il va être noir. Alors c'est vrai que du coup, vous n'allez pas les faire en même temps. Bon, les personnages, on va les faire en noir. Mais enfin, vous voyez, le cœur, c'est rouge, le pic, c'est noir. Donc, c'est pareil. Vous prenez... Alors là, pareil, je vais mesurer combien font chaque carte. Donc, en gros, ça va mieux. Avec ça, donc, allez, on va dire que ça fait 2 cm. Donc, forcément, c'est très juste 2 cm. Donc, je vais prendre une petite marge. Je vais dire 2,5. Non, non, parce que moi, je vais les faire ouais. Je vais faire des bandes plutôt comme ça. Donc, je vais faire plutôt dans... donc là, ça fait 3, on va dire 3,5. On va faire 3,5. Donc, je vais faire des bandes de 3,5. Je reprends ma feuille. Je fais des bandes de 3,5. Vu que, en gros, ça fait 3, les petites cartes. Alors, hop. Bon, je me méfie parce que ma lame, elle est usée. Donc, elle a tendance à déchirer le papier. Donc, c'est ça qui m'intéresse. Hop. Hop là, voilà, je fais tout tomber. Bon, on ira un peu plus loin. Voilà. Donc là, ce qui va m'intéresser,
par exemple, j'ai envie de faire le roi en noir. Donc, je vais faire le noir, le noir. Je vais faire le roi. Donc là, c'est pareil, vous voyez, le pad est un peu grand. Pour faire le roi, ça va déborder, vous voyez, sur les autres cartes. Donc j'appuie, je mets mon encre sur le roi. Donc après, moi, j'avais acheté, et franchement, ça c'est top, top, top. Ça, à la rigueur, faudrait qu'on en fabrique. Ça, c'est ni plus ni moins, j'ai acheté ça il n'y a pas très longtemps. Vous voyez, c'est un tube en bois avec un petit embout mousse. Je pense que vous prenez un coton-tige, vous ancrez avec votre grand encre et vous tamponnez là où vous avez besoin. Alors, c'est long, hein. C'est vrai que c'est long de faire comme ça. Mais bon. Voilà. Et là, je vais positionner ma carte. À la rigueur, ça serait même mieux de la faire comme ça. Parce que là, il n'y en a qu'une. Là, il y a toute la rangée. Mais bon, après, elles ne sont pas ancrées logiquement. Mais bon. Et j'appuie. J'appuie. Je fais mon roi. Voilà, j'ai fait ma petite carte. Donc après, vous voyez, j'ai empiété. C'est pas grave. Donc ça, ma petite carte à jouer roi, je la mets de côté. Là, à la rigueur, je vais utiliser l'autre côté qui est blanc. Et puis, par exemple, je veux faire... Donc, je vous avais dit du cœur. Tiens, là, celui-là. Là, celui-là, il va être en rouge. Logique. Alors, rouge, j'ai celui-là. Qui doit être très bien. Alors, attendez, je vais remettre le noir là. Je vais prendre le rouge qui est là. Oui, j'ai un rouge là. Alors, j'enlève le couvercle. Et je vais tamponner mon cœur rouge. Donc là, c'est bien parce que c'est sur le côté. Comme ça ne va pas empiéter sur les autres cartes. Voilà. C'est pas un rouge où je suis très fan, mais bon, c'est pas grave. Et là, hop, je tamponne. Et voilà. J'ai mon set de cœur, de tamponner. Et à la bonne couleur. Voilà. Je découpe et je continue. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, je pensais que cette petite astuce serait pas mal. Alors, là, ça fait 17 minutes, donc je vais vous expliquer comment je m'organise parce que c'est vrai que quand je vous avais fait la mini vidéo en vous disant je fais des petits mots et pour vous les offrir, vous m'avez tout dit oh quelle organisation, etc. Donc après je me suis dit peut-être que ça serait sympa de leur faire justement pas le tuto mais enfin la vidéo comment je m'organise. Donc déjà vous voyez comment je fais des tamponnages partiels quand ce sont des tampons bois. Donc hop, là je suis en train de nettoyer mes tampons. Hop, donc ça c'est fait. Et j'avais fait cela. Donc on va les nettoyer. Donc j'ai fait les deux du bas et en famille. Voilà. Et mon comment ça s'appelle mon mon chiffon, il a du vécu. Faudrait que je le nettoie parce que je sais pas. Il a tellement d'encre sur lui que je sais même pas si j'essuie bien. Si je nettoie bien mes tampons. Donc imaginons que j'ai découpé tout ça. Alors par contre, bref, pour vous faire le tuto, je vais pas vous... Enfin, ouais. Parce que le problème, c'est que j'ai pas assez de découpe de fête. Vous voyez, j'ai commencé. Comme je vous disais, j'utilise ces petites... Alors, boîte là, je m'en sers de rangement, mais je m'en sers aussi de trieur. Donc vous voyez, je fais des... En fait, chaque case correspond à une personne. Une pochette. Donc en fait, j'essaye de mettre, quand j'en ai 8, 8 fois le même mot, j'en mets une là, 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 etc. Et après, du coup, tout le monde a les mêmes mots.
la même quantité d'étiquettes. Sauf que là, bon, bah, en fait, c'était des restants, donc j'ai un petit peu éparpillé un peu partout, c'est pas forcément les mêmes mots. Mais bon, après voilà, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Oui, vous m'aviez demandé, ouais, bah non, ça va être un autre sujet, ça va être un autre tuto, parce que là, je ne l'ai pas préparé justement parce que vous m'avez demandé par rapport à justement mes petits mots. Voilà, ça sera un autre sujet. Je vous ferai ça autrement. Enfin bref, là, c'était plutôt le tamponnage partiel de vos tampons bois. Bon, bah, j'espère que ce petit tuto vous aura plu et on vous fait plein de big babies et on vous dit à bientôt. Et je me remets à mes calendriers de l'Avent. Non, je vais vous faire une vidéo. Je vais peut-être vous faire une petite vidéo vite fait, bien fait. Parce que c'est vrai que j'avoue, je suis tellement sur mes calendriers de l'Avent que vous ne faites plus de vidéos là. Donc, j'ai envoyé le calendrier de l'Avent de Maryse Doudoune. Logiquement, donc là, aujourd'hui, on est mercredi. Logiquement, elle le reçoit vendredi ou samedi. Je lui ai dit que dès qu'elle le recevait, qu'elle regarde, comme ça, elle a la surprise et qu'elle me donne le feu vert pour que je vous poste la présentation de mon calendrier de l'Avent et les tutos pour les faire. Parce que bah, je suis désolée, hein, le délai va être très ric-rac. Si vous voulez le faire, ça vous laisse une dizaine de jours. Alors, c'est vrai que c'est limite trop tard parce qu'on a enfin, déjà nos calendriers de l'Avent. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, sur ce, on vous fait plein de big bibis et on vous dit bah, à tout de suite pour une autre vidéo. Ciao, Kinavo.